Königsberg pour une poignée d'euros, c'est ce que titrait le Spiegel en 2001, en faisant référence aux négociations entre la République fédérale et le gouvernement russe. L'enjeu n'était rien de moins que l'un des territoires les plus importants d'Allemagne d'un point de vue historique. Un territoire de plus de 15 000 km² au cœur de l'ancienne Prusse orientale. Souvent appelée Königsberg en Allemagne, elle n'est plus connue aujourd'hui que sous le nom russe de Kaliningrad. Et selon différentes sources, il y aurait eu à l'époque des négociations pour une vente ou une restitution à la République fédérale d'Allemagne. Mais ce n'était pas la seule option. En effet, après la chute de l'Union soviétique, il y avait plusieurs mouvements qui demandaient un avenir différent pour Kaliningrad. Cela allait d'un rattachement à la Lituanie, à une nouvelle colonisation par des Allemands, jusqu'à une indépendance complète, en tant qu'État propre. Aujourd'hui, nous allons donc examiner quelques propositions intéressantes. Qu'en était-il réellement de ces négociations? Pourquoi la restitution a-t-elle échoué dans la réalité? Et quelles autres options extraordinaires étaient en jeu pour l'enclave russe? Nous examinerons toutes ces questions passionnantes dans la vidéo d'aujourd'hui. Amuse-toi bien. Kaliningrad, ou Königsberg, a été habité par des Allemands pendant 684 ans. D'abord en tant que partie de l'ordre teutonique, plus tard sous la domination du duché et du royaume de Prusse, et plus tard en tant que province de l'Empire allemand. Mais après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles a finalement fait perdre à l'Allemagne de nombreux territoires. La région de la Prusse orientale, dont la capitale est Königsberg, est restée entre les mains des Allemands, mais pour la première fois, elle a été séparée de l'Allemagne centrale et est devenue une enclave. Cette situation était bien sûr une épine dans le pied de l'Allemagne et représentait également un grand défi pour les pays voisins, la Pologne et l'Union soviétique. Hitler a donc déclaré que l'un des principaux objectifs de la guerre était de reconquérir les anciens territoires allemands environnants afin de relier à nouveau la Prusse orientale à l'Allemagne par la terre. Comme nous le savons, il y est parvenu pendant un certain temps au cours des premières années de la Seconde Guerre mondiale. Mais au fur et à mesure que les victoires s'amenuisaient et que l'Union soviétique avançait, elle aussi voulait imposer une solution finale au problème de la Prusse orientale. Dès décembre 1943, lors de la conférence de Téhéran, Staline a fait de ce territoire un objectif de guerre déclaré de l'Union soviétique. Et après la victoire finale de 1945, il a pu imposer cette volonté, même si ce n'était pas dans toute son ampleur. En effet, lors de la conférence de Potsdam à la fin de la Seconde Guerre mondiale, une division de la province de Prusse orientale a été décidée. Le nord de la province, y compris Königsberg, a été annexé par l'URSS. Cependant, elle n'a pas été rattachée aux républiques soviétiques voisines de Lituanie, mais est revenue directement à la République socialiste fédérative soviétique de Russie en tant qu'enclave. Les parties sud de la Prusse orientale sont redevenues partie intégrante de la Pologne en tant que régions historiques de Ermland, Mazurie et Powiśle. Mais nous allons maintenant nous intéresser exclusivement à la partie nord de la Prusse orientale, à savoir Königsberg. Celle-ci était considérée comme le cœur de la Prusse orientale, mais les temps étaient durs pour les Allemands. Tout d'abord, la région a été immédiatement rebaptisée Kaliningrad, en l'honneur de l'homme politique soviétique Mikhaïl Kalinin. Et à partir de 1947, un déplacement forcé massif de presque tous les citoyens allemands de la région a commencé. Jusqu'alors, près de 400 000 personnes y vivaient, pour la plupart des Allemands. Dès 1947, plus de 100 000 habitants ont été expulsés, et à la fin de l'année 1948, presque plus aucun Allemand ne vivait dans l'ancienne Königsberg. En contrepartie, le gouvernement soviétique a repeuplé la région avec des personnes venant de différentes parties de l'Union soviétique. Peu d'entre eux sont venus volontairement. Les républiques soviétiques ont donc été forcées d'envoyer certains quotas de personnes à Kaliningrad. Ainsi, elles envoyaient souvent les personnes les moins souhaitables socialement, comme les alcooliques, les délinquants ou les personnes sans éducation.
Jusqu'en 1948, environ 400 000 nouveaux colons sont arrivés. La population a donc été presque entièrement remplacée en quelques années, ce qui a complètement changé le caractère de Königsberg. L'histoire et la culture allemande ont été en grande partie supprimées. Les noms de rues et les noms géographiques ont été russifiés, et de nombreux bâtiments historiques ont été démolis ou négligés. La planification urbaine de Kaliningrad a suivi les modèles soviétiques typiques. De nombreux lotissements en préfabriqué ont été construits afin de soulager la pénurie de logements et de répondre aux besoins de la population croissante. Mais malgré l'industrialisation et la croissance, la région a souffert de problèmes typiques de l'Union soviétique tels que les pénuries d'approvisionnement, la faible qualité de vie et la pollution de l'environnement. Kaliningrad était désormais avant tout un important avant-poste militaire de l'Union soviétique. Certaines parties de la région étaient interdites aux étrangers et, en partie, aux citoyens soviétiques. D'ailleurs, les Allemands n'avaient même pas le droit de visiter brièvement leur ancienne patrie jusque dans les années 80. Ce n'est que sous Gorbatchev que les choses se sont assouplies et que Kaliningrad s'est rouverte avec l'effondrement de l'Union soviétique. Mais elle n'avait plus rien à voir avec l'ancienne Königsberg, ce que le gouvernement allemand a dû constater au grand regret des anciens habitants. Pourtant, à partir des années 90, de nombreuses réflexions ont été menées sur le futur statut de Kaliningrad. Après l'indépendance de la Lituanie, la région est devenue une enclave complète de la Russie sur la mer Baltique. La proposition la plus évidente était de la rendre à l'Allemagne. Et soudain, de nombreuses sources ont annoncé qu'il y aurait une offre. Et en effet, jusqu'au milieu des années 1960, le statut de Kaliningrad était l'un des principaux sujets politiques de la jeune République fédérale. Mais le discours politique a changé au fil des décennies, et après la russification massive, on ne voyait que peu d'intérêt à reprendre Königsberg. Le sujet a donc été relégué au second plan et n'a plus été discuté que dans les cercles d'extrême droite. Cependant, le magazine Spiegel a révélé plus tard que, selon ses propres sources, il y avait effectivement eu une offre de négociation. Dans le cadre des négociations 2+4 entre la République fédérale et les puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, le major général soviétique Geli Batenin aurait évoqué une restitution de Kaliningrad. Le chef de la diplomatie allemande aurait cependant été assez clair sur la position de l'Allemagne. On le cite en disant « L'unification concerne la République fédérale d'Allemagne, la RDA et l'ensemble de Berlin. Si l'Union soviétique a des problèmes avec le développement du nord de la Prusse orientale, c'est son affaire. » Comme nous l'avons déjà dit, Königsberg n'était plus qu'une base militaire pauvre et économiquement isolée, qui n'avait rien à voir avec l'Allemagne, comme tous les autres oblasts russes. Selon un recensement russe, les Allemands ne représentaient plus que moins de 1% de la population. La République fédérale ne voyait donc pas l'intérêt de racheter Königsberg. Au contraire, cela aurait certainement créé de nombreux nouveaux problèmes avec la population russe locale. De plus, il n'est pas certain que cette offre russe ait réellement existé, car Gorbatchev lui-même a réfuté cette histoire plus tard, et d'autres sources allemandes et russes affirment que de telles discussions n'ont jamais eu lieu. Mais il y a eu d'autres réflexions sur le futur statut de l'enclave russe. En Lituanie notamment, on a parlé de l'annexion d'une partie de Kaliningrad, connue sous le nom de Petite Lituanie. En 1994, le chef d'État lituanien de l'époque a appelé à la séparation et à la décolonisation de Kaliningrad de la Russie. D'autres politiciens lituaniens ont demandé l'indépendance de l'enclave, tout comme de nombreux habitants de l'enclave. Depuis le début des années 1990, le désir de rendre l'oblast de Kaliningrad indépendante de la Russie et de créer un quatrième État balte est apparu. Le Parti républicain balte a alors été fondé dans le but de créer une république balte autonome. Le parti a finalement été exclu de la participation à toutes les élections par les autorités du Kremlin en 2003. En Russie, on a souvent rapporté
que la Pologne se préparait à une prétendue annexion de Kaliningrad. Toutes ces informations se sont avérées être des fake news, et le gouvernement polonais n'a jamais élaboré de tels plans. Après tout, il a lui-même profité de la division de la Prusse orientale après la Seconde Guerre mondiale, et n'avait donc aucun intérêt à changer le statu quo. Et une autre proposition vient, en fait, de l'Allemagne. Après le désintérêt du gouvernement allemand pour Kaliningrad, des organisations liées au milieu d'extrême droite en Allemagne ont commencé à collecter de l'argent dans les années 90 pour y acheter des terres de manière indépendante. L'objectif était de permettre aux Allemands ethniques de s'installer et de fonder petit à petit plusieurs villages et villes allemands. L'action Deutsche Königsberg a par exemple financé la construction d'une école germanophone et de logements à Dalnege, en allemand Amtshagen. Un autre groupe, lié au terroriste condamné Manfred Röder, a collecté des fonds pour construire des logements pour les Allemands ethniques dans le village d'Olschowatka. Les Allemands ont été attirés par des salaires mirobolants, mais la plupart des colons étaient des Allemands de Russie, dont certains ne parlaient plus allemand et étaient rejetés en tant qu'immigrants en Allemagne. De plus, le gouvernement russe n'était pas du tout enthousiaste vis-à-vis des organisations allemandes. Petit à petit, les initiateurs des projets se sont vus interdire l'entrée dans l'oblast de Kaliningrad, et la plupart des associations ont été liquidées pour avoir enfreint la loi russe sur les ONG. Les positions officielles de tous les pays impliqués sont claires. Les gouvernements de Pologne et de Lituanie, ainsi que l'UE, reconnaissent Kaliningrad comme faisant partie de la Russie. L'Allemagne a également signé un accord stipulant qu'elle renonce à toute revendication territoriale sur l'ancienne Prusse orientale dans le cadre de l'accord 2+4. De toute façon, comme nous l'avons vu, il n'y a jamais eu d'effort sérieux